débat qui concerne Abdul Aziz qui a été détenu de manière arbitraire au Togo. Donc, Abdul Aziz Goma, nous commençons par écouter Monsieur Kelly. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les députés, je sacrifie mon corps pour alerter le monde face aux injustices auxquelles nous sommes confrontés. Cette lutte n'est pas seulement la mienne, c'est la lutte de tous ceux qui refusent tout ce qui est arbitraire. Je vous demande de bien vouloir ne pas détourner les regards. Et là, je vous cite Aziz Goma, Abdul Aziz Goma, qui est un citoyen qui est arrêté de manière arbitraire, ou en tout cas emprisonné de manière arbitraire au Togo. Son crime, c'est de faire en sorte d'avoir ici toute une série de manifestations pacifiques. Il manifeste de manière pacifique au Togo. Après 6 ans, avec notamment une détention un procès, il a été condamné à 10 ans de prison dans un procès qui n'était en fait qu'une mascarade, des années de torture et qui ont laissé leur marque sur le corps d'Abdul, au point où il a perdu l'utilisation de ses jambes. Les prisonniers de cette prison sont battus, sont également électrocutés et n'ont pas le droit d'avoir un suivi médical. Ils doivent dormir assis parce qu'il y a surpeuplement, il y a beaucoup qui meurent en silence. Mais Abdul Aziz Goma, lui, ne sera pas réduit au silence. Sa grève de la faim qui a commencé le 25 août est un message qu'il adresse à nous, à l'Europe, mais également à tous ceux qui croient en la justice, en la démocratie, mais également dans les droits de l'homme, afin de ne pas le laisser tomber. Nous n'allons pas le laisser tomber. Nous n'allons pas regarder ailleurs. Nous lançons un appel aux autorités togolaises pour libérer de manière immédiate et sans condition Abdul Aziz Goma, mais également tout autre prisonnier politique détenu de manière arbitraire au Togo. Merci. Thank you very much, Mr. Kelly. Merci, Monsieur Kelly. Monsieur Heider. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Nous demandons la libération immédiate et sans condition d'Abdul Aziz Goma, un ressortissant irlandais au Togo. Son cas montre avec une grande brutalité comment les droits humains et comment l'état de droit ne sont pas respectés au Togo. Cela fait 6 ans qu'il est en détention. Il a été torturé, isolé et condamné dans une procédure inéquitable. La torture et la persécution politique ne peuvent jamais être tolérées. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Alors, le système de la justice doit être réformé au Togo pour éviter de tels cas. Et l'Union européenne doit adopter une position ferme. Nous sommes aux côtés de la société civile. Nous défendons les droits humains. La liberté d'expression, la liberté de se réunir doivent être garanties. L'état de droit et les principes démocratiques doivent être respectés. Merci. Thank you very much, dear colleague, Mr. Otgen. Merci, Monsieur Otgen. Monsieur le Commissaire, chers collègues, aujourd'hui nous parlons du cas d'Abdul Aziz Goma, citoyen irlandais arbitrairement détenu au Togo depuis 2018. Après 6 années de détention provisoire, inhumaine, il a été condamné lors d'un procès expéditif qui n'a duré qu'une journée à 10 ans de prison. Une violation flagrante du droit international, aussi de l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. M. Goma a subi la torture, de mauvais traitements et le refus de soins médicaux. Sa santé s'est gravement détériorée et le 27 août, il a entamé une grève de la faim pour protester contre ces conditions insupportables. Son cas n'est pas isolé. Il reflète une régression démocratique plus large au Togo et le recours à la détention arbitraire pour faire taire l'opposition. Nous, au sein de ce Parlement, envoyons un message clair. M. Goma doit être libéré immédiatement et sans condition. Sa condamnation doit être annulée et son évacuation médicale doit être mise en place urgemment. J'appelle la Commission européenne et les États membres à utiliser tous les canaux diplomatiques pour obtenir sa libération et défendre la démocratie, l'état de droit
et la dignité humaine au Togo. Merci. Thank you very much. Madame Vieira. Dear Chair, dear colleagues, Monsieur le Président, chers collègues, l'emprisonnement arbitraire d'Abdulaziz Goma pour plus de 7 ans au Togo, ce n'est pas seulement préoccupant, c'est scandaleux. Son cas montre que des cas de torture. Il a été arrêté tout simplement parce qu'il y a des manifestants qui demandaient des réformes démocratiques. Il a abrité des manifestants, il les a accueillis chez lui à Lomé. Pour cet acte de solidarité, il a été accusé de crimes contre la sûreté d'État et jeté en prison. Le groupe des Nations Unies a confirmé ce qui est évident. Sa détention ne respecte pas le droit international, ses droits fondamentaux ne sont pas respectés, tous ses droits lui ont été refusés. Il a entamé une grève de la faim pour protester contre ces conditions inhumaines. Sans soins de santé, sans libération, il ne pourra pas survivre. L'Union européenne doit agir, exiger sa libération immédiate, demander aux autorités de mettre un terme à ces pratiques et demander au gouvernement de respecter la liberté de réunion, d'expression et de protéger l'espace civil pour que la société civile et les défenseurs des droits humains puissent s'exprimer. Notre voix ici doit parler en faveur d'Aziz Goma et pour tous ceux qui défendent la démocratie. Thank you very much, dear colleague. Merci beaucoup. Il y a une demande d'intervention. Il n'y en a pas, justement. Donc, je devais quand même poser la question, mais nous allons écouter maintenant M. Magras. Thank you, President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également aux députés d'avoir bien voulu soulever cette question, mais également de leur contribution au débat de cette soirée. J'aimerais vous remercier d'avoir exprimé vos préoccupations. Nous les partageons en tant que commission par rapport à la situation de M. Abdulaziz Goma, qui est un citoyen à la fois togolais mais également irlandais. Depuis son arrestation en décembre 2018, le représentant de SAE a suivi de très près le cas en coordination avec les autorités irlandaises, mais également les États membres concernés, avec notamment le soutien apporté par la délégation, le partage d'informations qui a lieu, l'aide que l'on peut apporter à des ressortissants européennes qui ne peuvent pas avoir accès à une aide consulaire parce que cela relève de la compétence des États membres. Les autorités irlandaises se sont rendues à Lomé, ont rendu visite à M. Goma en prison en lui fournissant une assistance consulaire conformément à leurs obligations ressortant ou découlant de la législation internationale. Avec une autre visite de la délégation de l'Union européenne au Togo qui est prévue pour l'automne, il est important de noter que ce citoyen a la double nationalité, avec notamment une non-application de certaines dispositions à ce genre de cas lorsque le citoyen a la nationalité d'un des pays impliqués dans le litige. Nous continuons d'être préoccupés quant à la situation des droits humains au Togo, à Lomé, mais également à Bruxelles. Nous demandons systématiquement aux autorités togolaises de bien vouloir respecter leurs obligations découlant du droit international dans les droits humains, notamment un procès équitable, mais également toutes les garanties que cela suppose. L'Union européenne a avancé notamment les arguments en relation avec le dialogue politique, différentes dispositions qui en découlent, conformité notamment avec les différentes normes de droit humain international dans le domaine de la justice et les programmes de l'Union européenne qui pourraient ici se pencher plus largement sur la promotion, la protection des libertés fondamentales, notamment via le soutien à la société civile des différents acteurs. L'Union européenne va continuer de dialoguer avec les autorités nationales, les partis d'opposition, mais également la société civile, afin de promouvoir la gouvernance démocratique, avoir également un dialogue inclusif, protection des droits humains, à la lumière notamment et découlant des différentes obligations togolaises en relation avec le droit international. La délégation à Togo, en coordination avec les États membres de l'Union européenne, va continuer de suivre de très près le cas de M. Goma et va suivre également sa santé depuis qu'il a commencé ou entamé une grève de la faim le 27 août. Nous souhaitons ici une issue positive à ce cas. Nous continuons de le soutenir et nous donnons le soutien à toute sa famille. Thank you, dear Commissioner. We close the debate. I sacrifice my body to alert the world to the injustice we are experiencing. This fight
is not just mine, it is that of all those who refuse arbitrariness. I urge you not to look away. I open with the words of Abdul Aziz Goma, an Irish citizen, currently arbitrarily detained in Loma in Togo. His crime? Hosting peaceful protesters calling for democratic reforms in Togo. After 6 years in pre-trial detention, Abdul was sentenced to 10 years in prison in a one-day trial that made a mockery of justice. Years of torture have left their mark on Abdul's body, to the point that he has lost the use of his legs. Prisoners in Loma prison are beaten, electrocuted, and denied medical care. They must sleep sitting up due to the severe overcrowding. Many die in silence. But Abdul Aziz Goma will not be silenced. His hunger strike, which began on the 27th of August, is a message to us, to Europe, and to all who believe in justice, democracy, and human rights, to not let him down. We will not let him down. We will not look away. We call. L'eurodéputé irlandais Sean Kelly a vivement dénoncé le régime togolais, qu'il accuse de gouverner par la peur et de révéler sa propre faiblesse face aux contestations populaires. Dans un message publié sur X, ancien Twitter, Sean Kelly a déclaré : Cette semaine, j'ai mené les négociations au nom du groupe PPE pour la libération du citoyen irlandais Abdul Aziz Goma. Son courage face à la torture et à l'injustice devrait faire honte à ceux qui sont responsables de son emprisonnement. Sa persécution, ainsi que celle d'innombrables autres personnes, est un rappel brutal que les régimes autoritaires comme celui de la famille Gnassingbé au Togo gouvernent par la peur. Mais un gouvernement qui se sent menacé par des manifestants pacifiques et des défenseurs des droits de l'homme ne fait que montrer sa propre faiblesse. Ces propos surviennent alors que le pays traverse une période de forte tension politique. Depuis plusieurs semaines, les appels à manifester contre le régime se multiplient, portés par les organisations de la société civile. Les autorités ont répondu par des interdictions de rassemblement, l'arrestation de centaines de manifestants et des condamnations critiquées comme arbitraires par de nombreuses ONG. La situation d'Abdul Aziz Goma, citoyen irlando-togolais détenu depuis 2018, cristallise les critiques. Le Parlement européen a adopté, le 11 septembre 2025, une résolution exigeant sa libération immédiate et dénonçant des actes de torture, plus de 6 ans de détention provisoire et un procès expéditif de seulement une journée. Cette déclaration renforce la pression internationale sur Lomé, où les autorités dénoncent une « ingérence étrangère » et défendent l'indépendance de leur système judiciaire. Mais pour de nombreux observateurs, la multiplication des arrestations et des procès politiques risque surtout d'attiser la colère populaire et d'isoler davantage le régime sur la scène internationale.